Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons justement voir comment déplacer un objet sur une courbe avec les géométries node, bien entendu. Donc pour ce faire, ici, sur mon objet, on a plusieurs nœuds géométrie et au final, on aura des paramètres qui vont nous permettre de régler un peu, de paramétrer un peu le déplacement. Donc pour ce faire, ici, on a le premier paramètre qui va nous permettre, auquel on va indiquer la courbe. Donc lorsque je peux cliquer ici pour indiquer la courbe. Et maintenant, une fois que vous allez indiquer, peut-être vous aurez besoin de déplacer parce que si vous faites G, vous ne pouvez pas déplacer. Donc pour déplacer, vous allez venir ici et là, vous pouvez déplacer votre objet comme vous le voyez. Maintenant, vous allez avoir peut-être besoin de diriger ou d'orienter votre objet vers la direction de la courbe. Donc, changez un peu la direction de votre objet, que ça suit un peu la direction de la courbe. Donc, lorsque vous allez augmenter le facteur, ça va vous permettre de faire un passage entre votre objet et la direction, en fait, et l'orientation de la courbe. Alors, lorsque nous allons tourner comme ça, peut-être vous aurez besoin de faire en sorte que lorsque vous allez arriver D'ailleurs, lorsque vous allez arriver à la fin de la courbe, vous voyez bien l'objet s'arrête, mais peut-être vous aurez besoin que l'objet puisse continuer, alors vous aurez besoin de ce paramètre. Alors, juste pour information, ces derniers temps, je suis en train de faire des vidéos qui durent peut-être quelques secondes ou encore une minute, qui est vraiment élémentaire. Donc, si ça vous embête, c'est pour des débutants, c'est pour des gens qui ont des difficultés, pour des gens qui n'arrivent pas à retrouver les questions sur YouTube. Donc, j'ai fait ça juste pour les débutants. Donc, désolé si je fais des vidéos de type élémentaire, c'est pas pour vous, c'est pour des débutants. Donc, alors, revenons à notre sujet. Alors, une fois que nous sommes à la fin, comment faire en sorte que lorsque nous allons continuer comme ça, l'objet puisse continuer? Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici et là, paf, si vous arrivez à la fin, l'objet apparaît encore au début. Donc, j'espère que vous avez vu. Alors, pour ce faire, nous allons se rendre dans un nouveau projet, donc dans un autre projet auquel on a notre objet, on a la lampe et on a une caméra. Alors, pour ce faire, nous allons directement créer, donc avant de commencer, nous allons créer une courbe. Donc, pour cela, vous allez faire Shift et vous allez venir prendre une courbe, vous allez l'agrandir. Bon, je ne sais pas si ça vous chante. Nous allons passer en mode Edit et nous allons le supprimer. Une fois qu'on a supprimé, ben, on va cliquer ici pour dessiner la courbe. Une fois qu'on a dessiné, on va quitter le mode Edit et on va venir mettons dans les géométries node. Nous allons cliquer sur New. D'ailleurs, nous allons cliquer sur notre objet et nous allons cliquer sur New. Alors, vous avez ici ce nœud qui représente l'état de notre objet au début, donc ce que vous voyez ici, et là, l'état de notre objet, donc l'état final, c'est ce que nous allons obtenir. Alors, la première des choses, on aura besoin de déplacer notre objet, donc vous allez venir justement dans Add ici, vous allez venir ajouter dans les géométries le nœud qui s'appelle cette position, qui va vous permettre de déplacer votre objet sur justement de déplacer un objet. Donc, je ne dis pas sur une courbe, mais sur n'importe quelle chose. Alors, une fois que vous avez fait, maintenant, ce que nous voulons faire, nous devrons indiquer à notre objet que toi, tu dois te déplacer sur cette courbe. Ce que nous allons faire ici, vous allez cliquer sur, pas sélectionner, mais ici simplement maintenir et déposer ici. Une fois qu'on a fait, et là, vous voyez qu'on a notre objet. Maintenant, nous, ce qui va nous concerner, c'est que c'est de prendre, nous allons ajouter un nœud qui va permettre de déplacer un objet sur cette courbe. Donc, sur cette courbe qui est là. Donc, ce nœud représente la courbe et ce nœud représente notre objet. Donc, pour ce faire, vous allez venir dans Curve et vous allez venir dans Simple Curve ici. D'ailleurs, je n'ai pas cliqué. Donc, dans Curve, vous allez cliquer sur Simple Curve. Une fois que vous avez cliqué, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez transformer votre courbe en quelque chose qui permet de déplacer les objets. Donc, vous allez le mettre justement sur Curve ici. C'est que vous allez obtenir ici, vous allez avoir la direction de votre courbe, la pente de votre courbe, donc la courbure, et vous allez avoir ici la position. Cette position va nous permettre de faire quoi? D'aller déposer ça sur un objet. Automatiquement, cet objet sera là où il va se placer. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre position ici, vous allez le déposer sur votre objet, donc sur
votre objet et là automatiquement votre objet va aller se placer sur la position que vous avez donnée. Mais le problème est seulement que votre objet n'est qu'une géométrie, ce n'est pas un objet. Alors faites vraiment la différence, il va falloir que vous faites vraiment la différence entre une géométrie et un objet. Une géométrie, ce que vous voyez ici par défaut n'est pas une géométrie. C'est un objet. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une instance. Donc, ce n'est pas une géométrie, mais c'est une instance. Donc, ou encore, ce que vous appelez le plus souvent l'objet. Donc, ça, c'est un objet. Maintenant, dans les géométries notes ici, ce que vous manipulez, ce n'est pas l'objet que vous manipulez, mais ce sont les points qui les composent. Donc, les points que vous voyez souvent en mode edit ici. Donc, lorsque vous dites déplacer, vous déplacez justement les points qui représentent les points de vos objets. Or, nous, ce qu'on voudrait faire ici, c'est qu'on ne veut pas déplacer les points parce que lorsqu'on déplace les points, notre objet disparaît. On va pouvoir transformer ces points-là en objets. Donc, comment vous allez le faire? Vous allez venir dans Add ici, vous allez venir dans Géométrie et vous allez prendre ici Géométrie to Instance. Donc, ça va nous permettre de transformer les points que vous voyez ici en objets. Donc, une fois que vous avez transformé ça en objet, si vous revenez en mode Edit, donc là, visiblement, ce que vous voyez, c'est un objet, mais ce que vous manipulez n'est pas un objet. Alors là, on vient de le transformer. Maintenant, ce que nous allons faire, vous allez justement prendre la position ici lorsque vous le collez sur position. Et là, ce que vous obtenez ici, c'est que votre objet disparaît. Donc, votre objet disparaît pas, c'est juste que votre objet est allé se placer justement au début de la courbe. Donc, je vais venir justement ici. Je vais justement me placer là pour que vous voyez un peu. Alors, notre objet s'est placé ici. Le problème est que notre objet ne se place pas exactement sur la courbe. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur Relative ici. Et là, votre objet s'est directement placé sur la courbe. Donc, là, comme vous voyez ici, donc je vais zoomer un peu. Donc là, vous voyez que votre objet s'est placé directement sur la courbe ici. Maintenant, une fois qu'on a placé notre objet sur la courbe ici, peut-être vous aurez besoin de le déplacer parce que si vous faites G, vous ne pouvez plus le déplacer. Donc, vous allez justement le déplacer ici avec les distances ici. Mais nous allons utiliser ça sous forme de pourcentage qui veut dire quoi? Le début de la courbe, c'est 0% et la fin de la courbe, c'est 100%. Alors là, on peut déplacer comme ça, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous le voyez. Maintenant, nous allons maintenant passer maintenant à la rotation de notre objet. On veut par exemple changer, on veut faire en sorte que la caméra puisse suivre la direction de cette courbe et non regarder de l'autre côté. Maintenant, ce que vous allez faire ici, vous allez justement faire une rotation de votre objet puisque un objet, je vais dire tout simplement instance. Donc, on veut faire rotation de l'objet ou des instances, c'est la même chose. Donc, vous allez venir dans instance ici, vous allez prendre ici rotation instance. Une fois que vous avez pris, vous allez le déposer ici et là, rien ne se passe. Si vous faites par exemple X, vous pouvez maintenant faire une rotation. Alors, pourquoi sur Blender, je dirais tout simplement, pourquoi on ne peut pas faire une rotation des points? Ça n'aura pas de sens que vous faites une rotation des points. De toutes les façons, les rotations concernent toujours des objets et non des points. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, dans rotation ici, vous avez la possibilité de changer le centre de rotation ou encore de changer le repère auquel vous travaillez. Donc ici, comme vous voyez, nous sommes sur global, vous pouvez passer sur local. Donc ça, c'est ce qui est fait par défaut. Et ici, vous allez avoir la sélection. Ben, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, ici, vous allez pouvoir indiquer la direction auquel vous voulez faire la rotation de votre objet. Alors, nous allons indiquer la direction. Donc, pour indiquer la direction, vous allez prendre le nœud qui s'appelle à l'une et l'heure. Donc, ce nœud permet de changer la direction d'un objet. Une fois que vous avez fait, vous le collez sur rotation et là, vous voyez ce que vous obtenez. Parce que quoi, là, vous êtes sur 1, vous déplacez, vous changez la direction de l'axe X, on peut changer même la direction des Z. Donc, votre Z n'est plus quelque chose qui est debout, mais ça devient quelque chose qui est penché comme ça parce que quoi, vous avez mis 1 ici. Bon, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va rester d'abord sur X. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous voudrions faire la rotation vers la direction de notre courbe. Donc, pour ce faire,
Pour ce faire, de notre objet, pour ce faire, vous avez ici la direction de votre courbe, vous avez ici la pente de votre courbe. Donc, nous, ce que nous allons faire ici, ben, nous allons prendre la direction de notre courbe ici, nous allons indiquer ça sur direction de la rotation. Une fois que c'est fait, ben, vous avez ceci, quand vous cliquez sur Y, et là, vous voyez bien que vous pouvez suivre, mais votre objet suit bien la direction de la courbe. Donc, si par exemple, vous venez sur facteur, comme je vous ai dit, facteur permet de déplacer. Et là, vous voyez ce que vous obtenez ici. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Alors, maintenant, une fois que vous avez compris comment changer un peu l'orientation, vous avez un facteur ici qui vous permet de revenir à la position qui était par défaut de votre objet ou de passer à la position, à la direction que vous voulez faire. Donc, j'espère que vous avez compris. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur des nœuds concernant même à ligne et l'heure. J'espère peut-être vous ne comprenez rien sur ça. Alors, une fois que vous avez compris, on va maintenant passer par quelque chose qui va vous faire un peu mal à la tête, mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça pas à pas, c'est de faire en sorte que lorsque on arrive à la fin ici, on veut faire en sorte que l'objet revient encore ici. Donc, pour ce faire, on va jouer avec le paramètre qui est là, parce que c'est ce paramètre qui nous bloque. Donc, on va revenir ici. Donc, nous, on va plus gérer les autres ici. On va maintenant uniquement travailler avec ce paramètre qui est là, parce que lorsque on fonce ici, ce paramètre s'arrête. Donc, ce que nous allons faire, on aura déjà deux choix. On aura le fait de faire que l'objet puisse s'arrêter ici et le fait que l'objet puisse aller jusqu'à l'infini. Donc, on va faire quoi? On va faire quelque chose que lorsque on clique quelque part, ça va nous permettre soit de s'arrêter ici, soit de continuer jusqu'à l'infini. Donc, vous allez venir dans les utilitaires, vous allez prendre le nœud qui permet de faire des conditions. Donc, on va faire comment? Si on clique sur ce bouton, l'autre objet va faire maintenant les tours jusqu'à l'infini. Lorsqu'on déclique, notre objet va commencer à s'arrêter ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, nous, ce que nous allons faire ici, vous allez enlever ici, vous allez faire en sorte que faire comme ça. Donc, vous allez le déposer ici. D'ailleurs, je viens de faire une erreur. Donc, lorsqu'on travaille, c'était comme ça. Donc, nous allons le déposer justement ici. Et là, ça devient rose parce que quoi? Ici, la sortie était un objet. Or, nous, on veut juste manipuler les valeurs. Donc, pour manipuler les valeurs, ici, vous avez plusieurs valeurs. Donc, nous allons utiliser le nombre à virgule en prenant float. Et là, quand vous déposez ici, ce n'est plus un problème. Alors, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est que on veut faire, lorsqu'on clique ici, lorsqu'on ne clique pas, l'objet s'arrête ici. Donc, ça, c'est sans problème. Vous allez laisser justement... donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre un nœud qui nous va nous permettre de saisir une valeur. Donc, ça c'est la distance qu'on va déplacer. Donc, vous allez le déplacer sur false. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on ne clique rien, c'est ce qui rentre ici va sortir ici. Donc, du coup, lorsque vous avez la possibilité de déplacer, donc j'espère que vous le voyez très bien. Donc là, ce qui sera pas trop bon, c'est que votre objet va se déplacer de manière très vite, mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va envoyer nos valeurs ici, les valeurs ici ne vont pas se déplacer très vite. Alors, une fois que vous avez fini avec le premier paramètre qui, lorsque vous ne cliquez pas, l'objet va s'arrêter ici. Lorsque vous cliquez, alors l'objet, rien ne se passe parce que quoi, on n'a pas encore travaillé avec ce paramètre. Donc, nous allons le mettre à 0. Maintenant, nous allons travailler ici. La première des choses, c'est que ce que nous voudrions faire, c'est que quoi? On veut savoir déjà le nombre de tours que notre objet fait. Donc, ça va nous permettre d'indiquer à ce nœud de continuer jusqu'à l'infini. Donc, pour ce faire, vous allez venir dans les utilitaires, vous allez prendre le nœud qui s'appelle mathématiques. Une fois que vous avez pris le nœud qui s'appelle mathématiques ici, ce nœud mathématique ici va vous permettre de trouver le nombre de tours. Donc, pour trouver le nombre de tours, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire la distance que vous allez faire rentrer ici, vous allez le diviser par la longueur de votre courbe. C'est comme ça on trouve le nombre de tours. Donc, ce que nous allons faire ici, nous avions la distance, c'est bon, mais comment faire pour prendre la longueur de notre courbe? Donc, vous allez venir justement dans Curve, vous allez prendre le nœud qui s'appelle Curve Long.
Une fois que vous avez pris curve longue ici, vous allez prendre votre géométrie ici, vous allez indiquer ici et en sortie vous aurez la longueur de votre courbe. Maintenant ici ce que nous voulons encore, nous voulons diviser la distance parcourue de notre objet par la longueur de notre courbe. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre votre nœud, vous le mettez ici, vous prenez la longueur, vous le mettez ici. Donc ça veut dire quoi? Ce qui est en haut on va le diviser par ce qui est en bas. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez prendre divise. Une fois que c'est fait, comment voir la valeur qui va être en sortie? Donc vous allez faire CTRL SHIFT, vous allez faire les D tous, donc vous allez le maintenir, ensuite vous allez cliquer ici. Maintenant, vous allez prendre ce nœud, vous allez le ramener ici, donc le ramener justement là. Donc, vous allez le ramener ici. Et là, ce que nous allons justement voir ici, vous allez venir sur instance. Et là, vous voyez bien, c'est 0 parce que quoi, la valeur ici est 0. Si vous augmentez, vous voyez bien que on est à 19. Donc, voilà ce que nous obtenons, bien évidemment. Alors, une fois que c'est fait, on a divisé, on a plusieurs choix à faire, on a divisé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est maintenant faire en sorte quoi? Si vous remarquez, lorsque on est en train d'augmenter les valeurs, ici on a le nombre de tours, mais vous constatez que les valeurs après la virgule se répètent. Donc si on augmente ici, vous allez voir que lorsque ça change de valeur, ce sont les mêmes valeurs qui se répètent. Et ce sont ces valeurs qui sont des côtés ici, on va l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, ce que nous allons faire ici, nous allons enlever justement la valeur de côté. Donc, pour l'enlever, ce que vous allez faire ici, vous allez venir vous allez copier justement ce nœud. Ici, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle bien float. Donc, c'est dans les arrondissements, vous allez prendre ce nœud. Ce nœud va nous permettre de prendre la valeur qui se trouve justement à côté, donc 10, donc à côté du nombre à virgule, justement ce 10 ici. Donc, nous allons prendre cette valeur. Une fois que vous avez pris cette valeur, donc vous avez votre floor ici. Donc, vous allez prendre ça, vous le mettez ici. Et lorsque vous enlevez, donc vous enlevez, vous venez le mettre ici. Et là, vous avez bien 10 de ce que vous avez obtenu. Alors, comment faire en sorte que, comment faire pour enlever ce 10 qui est là? Vous saviez, si vous faites 1 moins 1, ça donne 0. Donc, il suffit de faire cette valeur moins 10. Donc, vous aurez une valeur. Donc, ça sera 10 moins 10, vous aurez 0 ici. Donc, pour le faire, il va falloir qu'on prenne la valeur la valeur de 10 qui est là, moins la valeur donc, vous faites CTRL SHIFT, moins la valeur qui est là, et là, on aura quelque chose de 0, 0. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est une soustraction. Vous le mettez ici, donc ça dépend de l'ordre. Et là, vous voyez qu'on n'a plus, donc là, on avait quelque chose de 10 ici. Donc, si je fais CTRL SHIFT, on avait 10 ici. Mais lorsque vous passez ici, vous n'avez plus 10 de côté. Mais il y a un problème. C'est que nous obtenons une valeur à virgule. C'est parce que quoi, l'ordre, on n'a pas respecté l'ordre. Or, lorsque on met ici, on n'a plus la valeur à on n'a plus ce moins. Or, on a un problème. Là, on a bien quelque chose qui est bien respecté. Mais si vos valeurs deviennent négatives ici, vous allez avoir des problèmes. Donc, si par exemple on enfonce pour ici, donc vous aurez peut-être un peu de problème à avoir des valeurs ici. Donc pour éviter cela, vous pouvez laisser comme ça, tout comme vous pouvez enlever le signe négatif. Donc quel que soit l'ordre que vous allez faire, vous pouvez enlever le signe négatif ici en prenant justement valeur absolue. Donc dès que vous le déposez ici, vous n'aurez jamais de nombre négatif. Donc j'espère que vous avez compris. Alors tout ce qu'on vient de faire ici, ça nous a permis de faire en sorte que quelle que soit la valeur qu'on va faire rentrer ici, on aura toujours des valeurs qui vont se répéter. Donc, qui veut dire répétition, qui veut dire que les déplacements vont se répéter ici. Donc, si par exemple, j'augmente les valeurs, vous voyez bien que ça ne fait que se répéter, ça ne fait que se répéter. Donc, ce que nous allons faire, on a fini avec ceci. Donc, vous allez venir le déposer ici.
Et là, quand vous allez augmenter, vous voyez bien que votre objet ne fait que se répéter parce que quoi, les valeurs qu'on avait prises ici, ce sont les mêmes valeurs qui se répètent. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, pour la dernière chose, si je vous laisse partir comme ça, vous serez pas vraiment content parce que quoi, vous n'allez pas utiliser vos valeurs ici. Comment faire pour utiliser vos valeurs ici? Alors, pour utiliser vos valeurs ici, ce que vous allez faire ici, vous allez prendre toutes vos valeurs, venir coller ça ici. Donc, par exemple, nous, la première des choses, on veut indiquer notre objet. Donc, vous allez venir ici, donc dans baiser ici. Vous allez prendre votre objet ici, vous allez le mettre ici. Et là, vous n'aurez plus besoin de venir ici. Vous n'avez qu'à décliquer ici ou encore venir chercher l'objet auquel vous voulez indiquer. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, moi, je vais laisser comme c'était par ici. Donc, je le mets ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, la deuxième des choses, vous aurez besoin de la distance. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre tous vos paramètres et venir le mettre en bas ici. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc, moi, par exemple, je prends que ce qui sera important. Donc, par exemple, ici, on aura besoin de la distance qu'on est en train de saisir. Donc, cette distance, au lieu d'utiliser ce nœud ici, on va faire en sorte quoi? Les valeurs qui sont ici, on enlève. On prend encore ici, on enlève. Donc nous allons prendre ici, on met directement sur facteur, je ne le vois plus, ok, ici. Et on prend la même valeur, on le met encore sur ici. Donc là, vous aurez maintenant, vous pouvez manipuler votre objet ici, comme vous le voyez ici. Maintenant, on aura aussi besoin d'annuler un peu la rotation de notre objet. Donc pour ce faire, on va venir sur... on va venir sur la rotation. Donc, la rotation, n'oubliez pas, c'était bien facteur qui permet d'enlever un peu la rotation. Donc, on va prendre ce nœud, on va venir le déposer sur... on va venir le déposer en bas. Donc, puisque d'ailleurs, c'est ici, vous allez le déposer en bas et là, ça apparaît ici. Donc, dans l'ordre auquel vous déposez, dans l'ordre auquel ça apparaît ici. Une fois que vous avez pris, vous aurez besoin de prendre le bouton coché là. Donc, ce bouton qui est coché ici, vous aurez besoin de le prendre. Donc, pour le prendre, rien de difficile. Vous le prenez ici, vous allez le mettre ici. Donc, une fois que vous avez fait, on a tous nos paramètres, donc on pouvait revenir ici. Donc, comme vous le voyez, si vous mettez ici 0, votre objet, comme je vous avais dit avant, votre objet peut se déplacer, mais ça ne peut pas traverser. Donc, quand vous mettez 1 ici, votre objet peut maintenant aller jusqu'à l'infini. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté vraiment beaucoup de connaissances sur les géométries nodes. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va réaliser les montagnes dans les géométries nodes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.